Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou comme d'habitude pour me dire que vous êtes là et que tout fonctionne bien. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour me dire que ça va, que ça fonctionne pour le moment. Je vois pas grand chose. Le temps. Coucou Nathalie, comment ça va? Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Je suis en train de préparer en même temps mes découpes. Le temps que tout le monde arrive. Hello, hello, vous avez vu. Alors j'ai annoncé le projet à la dernière minute, mais ça vous savez que vous avez rendez-vous avec moi le jeudi à 14 h. Sauf au cas de problème, bien sûr, il n'a pas lieu, mais généralement le jeudi à 14 h et le lundi à 18 h. Donc voilà, hop. J'ai pas commencé, hein. Là j'avance un petit peu et dans quelques petites minutes j'étais un petit peu à la bourse ce matin. Mais bon, vous savez ce que c'est, hein, c'est les vacances, les enfants à la maison, les petits coups de fil par-ci par-là. Bon, vous n'êtes pas très nombreux cet après-midi, mais c'est pas très grave parce que tout le monde pourra regarder en replay. Ça va durer la nuit. Bah oui, j'imagine Nathalie, hein, c'est pas évident non plus. Après, si les douleurs ça va mieux, c'est l'essentiel. Coucou. Donc, voilà. Hop. Alors, s'il y a des nouvelles personnes, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loir. J'ai, comme beaucoup de personnes, une boutique en ligne. Donc, si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter ou à passer par ma boutique en ligne. Sans oublier le code hôtesse du mois en cours. En ce qui concerne Stampin' Up, donc voilà, moi je vais travailler cette petite carte aujourd'hui. Donc, je vais tourner le téléphone, vous allez l'avoir plus près. Donc, hop, super mignonne à réaliser avec des petites tags. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Mais avant de vous parler de ça, pour information, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 novembre, vous avez un kit de démarrage à 100 € chez Stampin' Up au lieu de 129 €, mais 100 € en ayant 175 € de matériel. Donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas anodin, c'est une belle offre. Un kit à 100 €, on choisit pour 175 € de matériel. Donc si vous avez besoin de renseignements supplémentaires à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter en privé, par mail, par téléphone, par Messenger, tout est possible. Et puis là, on va pouvoir tourner le téléphone et attaquer le projet. Eh ben oui, ça faisait longtemps, Sandrine, que tu m'as pas vu en live. Bah alors, mais tu étais cachée où? Bon, allez, je tourne le téléphone, je vous montre ça en route. Hop. Donc, voilà. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, actuellement, le code hôtesse, du moins, c'est celui-ci. D'accord? Pour toutes les commandes inférieures à 200 €. Donc, je le mets de côté. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de renseignements, de me contacter. Et les papiers que j'ai utilisés pour aujourd'hui. Alors, c'est la collection Eden Toujours qui est disponible jusqu'à épuisement de stock. Donc, vous avez toute la belle nouvelle collection qui est sortie. Ceux-là, vous les retrouverez, le tampon, le lot, là, vous le retrouverez au catalogue qui sort après. Mais par contre, ça, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc, si vous avez un coup de cœur sur les papiers, n'hésitez pas. Je vous remontre le lot en direct si vous ne l'aviez pas vu. Donc, vous avez le joli set de tampons et les jolies découpes qui vont avec. Ok? Alors, pour le projet, ça, je mets de côté. Hop, le voici.
Je vais prendre une feuille blanche, je vais mettre en dessous. Hop, une petite carte qui s'ouvre comme ça, avec de quoi glisser des tags un peu partout en fait. Là, ça peut faire une idée de cadeau, des photos aussi dessus, pourquoi pas. Et de ce côté, c'est pareil, j'ai rien collé, hein, c'est juste pour vous montrer comment faire. Donc moi, j'ai travaillé avec cette collection qui est sublime, mais là, pour le coup, je vais changer de papier. J'aime pas avoir à chaque fois les mêmes projets avec les mêmes papiers, donc je vais utiliser celui-ci. Comme ça me fera des petits cadeaux à offrir. Alors, entre-temps, voilà. Donc, voici le petit projet. Il va vous falloir un papier A4. Donc, ça, je le mets de côté. Je vais prendre un papier A4. Ah! J'ai du monde qui arrive, dis donc. C'est qui est là? Hop. Salut, vas-y, rentre. Je savais que tu allais arriver à ce moment-là. Odette est avec moi. Donc là, je pense pas qu'elle soit avec moi pour scraper le live. Mais c'est cool, j'ai une cliente qui arrive comme ça au moment du live. C'est génial, j'adore. Donc voilà, comme quoi, c'est porte ouverte chez moi. Hop. Donc pour commencer, on va commencer à réaliser la base qui est là. Celle-ci, d'accord? Allez, pour celle-ci, il me faut un papier. Donc là, je vais le faire sur une base blanche. Un papier de 27,5. Hop, je vais le recouper à 27,5. Hop, et je vais le laisser à 21 de l'autre côté. Alors, je pense que je vais remonter un chouille. On laisse à 21 de l'autre côté. 27,5 par 21. J'ai l'impression que ça saute. Alors, je me mets comme ça. Je vais marquer un premier pli à 10,5 sur les 27,5. Hop, 10,5. Ensuite, un pli à 21 cm. Et un pli à 21,5 cm. Voilà. Donc, 27,5 par 21. Un pli à 10,5, à 21 et à 21,5. Ok? Je tourne dans ce sens-là. Hop. Et je vais marquer un pli à 6 cm sur tout le long. Hop. Donc, voilà ce que j'obtiens. Ensuite, là où vous avez un seul pli, donc on avait fait un pli tout à l'heure, là sur les 21, j'ai un pli à 6 cm ici, mais tout à l'heure on avait fait un pli à 10,5, 21 et 21,5. Sauf là où il y a un seul pli, donc à 10,5, on le plie en deux, comme si on voulait fermer la carte. D'accord? Je le retourne pour avoir la petite partie vers le haut, et je vais venir mesurer 1 cm et je vais couper jusqu'au trait. Donc là, je pars de mon trait et je coupe. Voilà, je coupe comme ça. Vous avez ça de couper. Je vais le retirer au ciseau pour finir. Je te laisse chauffer de l'eau, Odette. Donc voilà. Voici ce que j'obtiens. Attendez, parce que je me suis mis dans le mauvais sens. Voici ce que j'obtiens. Ok ? Bonjour à toutes celles qui arrivent. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner comme ça. On a la première bande. Sur la deuxième bande, je vais couper à 3 cm. Donc, je mets mon trait de repère ici sur les 3. Ce qui me fait au bord du papier, finalement, à ce bord-là, de là à là, ça me fait 18 cm. Et je vais venir couper cette première partie-là. Je vais tout couper, en fait. Hop. Et puis là, je vais retirer le petit rectangle qui reste. Hop. Je me mets comme ça. Et voilà. Voici ce qu'on obtient. Est-ce que c'est bon pour le moment? Donc, je vais retirer le coupe-papier et je vais marquer mes plis.
Voilà. Hop. Alors là, j'ai marqué mes plis en sens inverse de ce que je fais d'habitude, mais c'est parce que je me suis trompée de sens de feuille et que je voulais avoir le côté droit, le côté court sur ma droite. Donc voilà, comme ça, comme ça. Ok. Hop. Voilà ce qu'on obtient par la suite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir arrondir ce bout-là, celui-ci et celui-ci, ainsi que ces deux-là. Donc après, vous prenez ce que vous avez sous la main pour arrondir vos angles. Hop. Hop. Je vais le tourner, ça va être plus simple. Voilà. Pareil. Donc c'est une carte super sympa à réaliser. Je l'avais faite sous une autre version et un peu plus courte la semaine dernière, il me semble, en atelier. Et on me l'avait réclamé. Donc voici ce qu'on obtient par la suite. Donc je vais vous montrer la version plus courte. Je l'ai mise où, la version plus courte? Tu la vois la carte, Odette, qu'on avait fait la semaine dernière? Ah, la voilà. Donc la semaine dernière, on l'a fait sous ce format-là, comme ça. Hop. Donc beaucoup plus courte. Hein. Et là, j'ai voulu changer. Donc elle est plus longue. Elle n'est pas plus courte de beaucoup. Hein. Regardez la différence des deux. Vous voyez? Je trouve que avec ce papier-là, c'est plus joli en longueur comme ça. Donc après, ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais venir coller ici un papier design et ici aussi. Donc, j'aurai besoin de 4 papiers design qui font 10 par 14,5. Donc là, je vais coller celui-ci ici et celui-ci ici. Hop. Et j'aurai aussi besoin de 2 aimants pour cet album-là, parce que là, je l'ai fait en utilisant des aimants. Vous savez, hein, quand on commence avec les aimants, on n'arrête pas. Hop. Donc là, on colle comme ça. Hyper simple, hyper rapide, hyper efficace. Hein. La deuxième feuille ici. Ah ben, cette feuille-là est dans le mauvais sens. Hein, faites attention. Quoique non, il n'y a pas vraiment de sens. Hop. Et ensuite, là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais coller qu'un seul côté. Donc là, je vais prendre du double face. Hein. On va bien coller ce petit bout. On va coller un seul côté là. Hop. Donc du double face sur un seul côté. Et on vient rabattre comme ça pour faire la petite pochette. Sur celui-là, j'ai préféré coller des deux côtés. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi coller d'un seul côté. Comme je l'ai fait ici. Sauf que comme c'est plus grand, c'est plus sympa en fait quand c'est plus large de coller sur un côté. Mais là, comme c'est plus court, mieux vaut coller les deux côtés. Ah, vous entendez le chien aboyer là, je pense. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui arrive, Odette, non? Coucou Nathalie. Hop. Et voilà pour ce côté-là. Ici, sans plus attendre, je vais venir coller un papier de design de 2,5 par 9. Allez, ça suffit, Tsuki. J'aurai au préalable arrondi mes bords. Ok, 2,5 par 9. Ah, j'arrive en fin de colle encore. Hop. Vous entendez le chien aboyer ou pas? Et là, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes 2 aimants. Je vais en coller la petite technique. Un ici.
mince. Et un là. Donc, ah ben, c'est mieux la lumière comme ça. Un ici, un là. D'accord. Je vais venir fermer comme ça. Mettre un glue dot ici pour le maintenir là. Les glue dots, je les ai mis où? Dans la boîte. Dans ma pochette qui est là. Hop. Je fais tout tomber à côté, mais c'est pas grave. Hein. Vous voyez pas de là où vous êtes ce que je fais comme bêtises. Bah alors, il a sauté. Je vais prendre mon pic. J'ai mon chien qui essaie de rentrer dans l'atelier. Il n'a pas compris. Je voulais pas le laisser rentrer là pour le moment. Donc là, je viens mettre un glue dot dessus. Afin juste de le maintenir là. Je retire. Donc forcément, celui-là, il va tomber, n'est-ce pas? Hop. Je vais venir juste faire ça pour cacher le premier. Me mettre sur le deuxième et le bloquer en dessous. Ah bah oui, mais le glue dot il est parti à l'envers. Ah, il s'est mis à l'envers. Oh là là. Alors attendez. Je vais juste maintenir comme ça. Je mets mon glue dot dessus et je viens le récupérer. Oh. Là, c'est des trucs des aimants. Hop, on a presque fini ça. Voilà, on l'accroche comme ça. Et j'ai un autre... Ah, il était là tout à l'heure, celui-ci, je le cherchais. Hop. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre un petit scotch en plus. Hein, parce que je voudrais bien le maintenir. Ou un petit morceau de double face, tiens. Hop. Même si le glue dot le retient derrière, c'est une sécurité, tout simplement, supplémentaire. Voilà. Et je vais venir coller mon papier design dessus. Hop. C'est pas gênant? Ok. Ah, je l'ai entendu tout à l'heure, là. Donc, comme ça, j'ai l'aimant qui est maintenu. Ah bah oui, mais j'ai le glue dot aussi qui s'est barré. J'ai l'aimant qui est maintenu d'un côté. Et puis là, je vais mettre directement un papier qui va mesurer... qui va mesurer 5,5 par 14,5. Donc, que je vais coller là. Comme ça, ça va maintenir celui-ci aussi en le collant. Hop. Hop. On a la première partie de faite. Tu vois, il est beau ce format. Hein. Ici, je vais rajouter un bout de papier, donc ma règle. Alors là, ça me fait un 9 cm par 6, parce que je fais des plis. 9 par 6. Il faut dessus là. Hop. Alors, est-ce que j'ai mes 6 là? Ici, j'ai mes 6. Et ici, je coupe à 9. Je vais venir marquer un pli à 1 cm. Et 1 cm en bas aussi. Hop. Donc, je marque un pli à 1 cm, 1 cm en bas. Je viens arrondir ce petit bout pour être dans le bon. Et je vais couper mon petit ongle ici légèrement en biseau. Alors, on a de la chance, cette tête, Nathalie a dit. Ah là là.
Alors, ici, avant de coller mon papier design, tu vois, j'ai été perturbée. Mon papier uni dessus. Je vais d'abord couper un papier design de 5,5 par 5,5 par 9, pardon, que je vais au préalable coller ici. Hop. Ouais, elle est pas très loin de chez moi, ceci dit, Odette. C'est ce qui est appréciable, elle a dit. Mais tu sais que t'es pas très loin aussi quand tu viens par là, hein, finalement. N'est-ce pas? Je veux pas dire, Nathalie, mais la porte est ouverte, hein, quand tu veux. Moi, je t'héberge. Sans souci. Hop. Allez, je vous mets des matelas je vous mets des matelas dans l'atelier. Hein. Je pense pas que vous allez dormir, mais mais comme ça, vous allez pouvoir vous amuser. Et je vais coller par-dessus un papier de design de 4,5 par 7,5 que j'avais déjà préparé, n'est-ce pas? Parce que je suis une petite maligne des fois. Oh là là. Ouais, je suis restée concentrée sur le projet et j'avais pas vu les messages. Du coup, là, je regarde pour voir si je peux vous relire un petit peu. C'est carrément agréable. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, après, ce qu'il va rester à faire, il me manque ici un papier de 5,5 par 14,5 que j'ai choisi de mettre un peu scintillant, n'est-ce pas? Et normalement, j'en ai un autre à poser par-dessus. Non, pas, apparemment pas. Je vais le couper. Je vais mettre celui-là. J'en ai mis partout. Donc voilà pour celui-ci. La colle qui déborde. On ne déborde pas. Donc, et là, je vais couper. Bon, je pensais avoir tout coupé, mais non, finalement. Il me faut là... J'avais dit quoi? Il faut un papier de 5 par 14 en design. Voilà. Très très bien. On va pas recouper sur une grande feuille. Hein. On va faire entrer celui-ci. Ici, ça ira très bien. J'arrondis. De côté. Hop. Donc, je viens le coller là. Je vais réduire un chouille là pour que ça soit un peu partout pareil. Vu que j'ai pas voulu recouper sur une grande bande, des fois, je triche. Voilà, c'est quand même mieux. N'est-ce pas? Alors, quand vous avez un projet comme ça où il vous faut du papier... Bonjour Marion, n'hésitez pas à tricher hein, des fois hein, pour ne pas recouper sur sur un grand papier. Hein. Prenez ce que vous avez sous la main et vous réadaptez. Et voilà. Donc ce côté c'est fait, ce côté c'est fait. Ici je vais coller aussi un papier. Oh non, je vais pas coller. Là j'ai pas envie. Je vais pas coller de papier design sur celui-là. Je l'ai fait. Non, je l'ai pas fait là non plus. Donc je vais laisser comme ça. Alors pour ce qui est là, à l'intérieur, on va prendre là ma petite carte. Celle-ci, elle fait 9 par 14. Donc, je vais couper un 9 par 14. Est-ce que ça passe? Bah, écoutez, je vais pas couper. Je vais mettre celui-ci. Il est plus petit, mais comme je disais, on réadapte. Hein. On va faire comme ça. Non, on va pas couper. Ça ne sert à rien de gaspiller. Je vais faire un petit tag en blanc, peut-être. Pour ça... Voilà. Bon, bah tiens, je vais mettre ça comme ça ici. Ou je vais le mettre là. Non, allez, on le met là, celui-là. On va le coller comme ça. Et puis, on va pas coller la carte. On va la laisser libre pour faire ce qu'on a envie de faire. Celle-ci, moi, elle fait 7,5 par 12,5. Mais vraiment, vous prenez ce que vous avez sous la main.
un papier plus grand derrière. Celui-ci, on le glisse là. Ça fait la petite photo ou le petit chèque pour les fêtes de Noël ou ce que vous voulez. Une petite étiquette ici, hop, comme ça. On va la mettre blanche. Alors, celle-ci... Ma nièce me dit... Oh, c'est trop mignon, merci beaucoup, c'est adorable. Merci, merci, c'est vraiment mignon. Elle a quel âge, ta nièce? Je vais voir par quel est mon public. Mais je rigole. Ah, on va mettre celui-là. Hop. Il me faut mon encre verte. 6 ans. Oh, c'est adorable. Franchement, bah dis donc. Je suis aimée par les enfants. C'est chouette, ça. Donc, Odette, là, elle est en plein coulisses. Elle voit quand il me manque un truc, comment je cours de l'autre côté de l'atelier que vous ne voyez pas à la caméra, n'est-ce pas? C'est bien, bien rigolo. Il rentre pile poil ce mot, il est vraiment mignon. Je vais juste mettre une mousse 3D là. Je vais le coller juste sur ce côté-là. Et ce côté-là, sur deux côtés. Alors, est-ce que le projet vous plaît? Coucou Sylvie, comment ça va? J'en suis où? Je sais plus, vous me perturbez. Allez hop. Je vais mettre un petit tag, donc je vais prendre ma perforatrice là. Vous pouvez bien sûr retrouver tout le matériel utilisé sur le catalogue en ligne. N'est-ce pas? Maintenant que vous avez compris que j'étais démonstratrice en pin-up. Lol. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Puis je vais faire un autre tag ici. Tiens, même pas besoin de faire, j'en ai un qui traînait là. Que je vais pouvoir glisser là. Et une grande ici. Hein. Un 9 par 14 là. Et je vais rajouter... Alors, ça me paraît grand ça, non? 9 par 14 là. Et je rajoute du papier blanc dessus. Comme ça, on peut écrire un petit texte. 13,5 par 8,5. Hop. Je vais le mettre d'abord dessus. Comme ça fait la petite carte que on peut écrire en fait. Hein, et glisser dans l'enveloppe. Tu peux me montrer le projet s'il te plaît? Je colle ça et je te montre. Hein. D'accord Sylvie? Je peux, oui. Je colle ça. C'est mignon, merci beaucoup Nathalie, c'est adorable. Donc là, je vais pas décorer plus que ça. Si, une dernière... oh, j'arrive plus à parler. Donc ici, on peut mettre ça. Une dernière chose. Là, moi, je collerai bien ce feuillage. Qui fait partie de la même collection, hein, vous l'aurez compris. Mais je ne colle que sur la bande, hein, pas sur tout le feuillage. Parce que moi, j'aime pas quand... J'aime bien quand... Tiens, j'aurais dû le redécouper avant. Quoique, je vais le mettre sur tout le long. Hop. Pas de prise de tête. Voilà. Et pour ressortir, peut-être une bande. Une bande là, ouais. Mais celle-là, elle n'est pas assez longue. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça finit bien, moi, je trouve. Allez, ça fait combien? Je ne sais plus. Ça fait 15. Non, je vais couper avec 15. Hop. Oh, merci beaucoup. C'est magnifique. Merci beaucoup. Oh, je me suis mis... Ah là, voilà. Vous me perturbez à chaque fois. Je me mets de la colle partout quand je vous dis. Vous avez vu comment je suis? Alors, ce que j'ai fait ici, sur l'autre,
Je vais vous montrer. Je vais prendre une petite perfo, la plus petite que j'ai. Qui était là, il y a des, donc c'est une ancienne perfo, mais c'est la plus petite que j'ai. Et là, je vais perforer un cercle dans un petit bout là. Comme ça. Sauf que je vais pas mettre de la mousse 3D. Ce que je vais faire, c'est que je vais en perforer d'autres. Plusieurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pour me faire un petit peu d'épaisseur et ne pas jeter le papier. Je vais mettre de la colle entre chacun pour donner un peu d'épaisseur avant de poser le dernier morceau brillant. Hop. Voilà, ça me fait comme une mousse 3D finalement, mais avec les chutes de papier. Donc c'est pas mal aussi. J'aime bien cet effet-là. Je sais pas ce que vous en pensez. On a un petit, ça fait comme un petit bijou. Et je viens le poser là. Hop. Et voici, le projet est terminé. Donc Sylvie, c'était ça le projet, hein, dans cette couleur, toujours avec la même collection de papier, seulement ça, on voit les différences. Ah ben c'est super que l'idée du rang vous ait plu. Vous pouvez le faire aussi avec des fois des découpes, comment dire, des découpes écriture, hein, pour donner du relief, c'est pas mal. Donc voilà, après il y a la version blanche ici. Hop. Et vous avez la version verte qui est là. Donc si vous avez aimé, moi je veux tout de suite plein de cœurs, même si j'ai rien à gagner en ayant des cœurs, mais j'adore les cœurs. Je suis contente que ce projet vous ait plu. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations. J'espère que vous avez bien suivi le tuto, que ça a été simple. Normalement c'était simple, hein. Ah ça y est, les cœurs arrivent. Qu'est-ce que c'est beau et mignon. Donc voilà, là ça fait vraiment des idées. Alors on peut très bien mettre des photos d'identité, des grandes photos même ici, hein. Un petit mot, le petit chèque cadeau qui est pour Noël, anniversaire ou peu importe. En fait, tout se réadapte, hein. Donc voici. Oh, mais merci beaucoup les filles, c'est adorable. Merci Sylvie. Je vous reprends avant de vous dire au revoir. J'ai ma cliente qui est avec moi, donc elle va vous faire un coucou aussi. Quand même, il n'y a pas de raison. Je suis avec Odette. Coucou. Elle vous fait un petit coucou. On vous fait un gros bisou. Je vous donne rendez-vous lundi à 18 h. Ciao. Ciao.